Module 5 sur les bonnes pratiques de posologie de la voie cutanée. Donc nous allons voir d'abord, on va dire, l'approche de la voie cutanée extemporanée, donc au dernier moment, et puis on aura une deuxième partie sur les mélanges faits à l'avance et comment réaliser ces mélanges. Donc tout d'abord, sur l'approche extemporanée, on va d'abord parler des adultes, on verra par la suite les enfants et les nourrissons. Pour les supports, je vous rappelle le module 2, donc en fonction de si l'huile essentielle est douce, potentiellement irritante ou caustique, et de la surface en fait qui va être à frictionner pour l'application des huiles essentielles. En soi, rien de très compliqué, on va appliquer les huiles essentielles en regard des zones concernées. On va appliquer les huiles essentielles sur le thorax pour toutes les pathologies concernant les bronches, le cou pour les infections au niveau de la gorge, le long de la colonne vertébrale pour le système immunitaire, l'abdomen pour la sphère digestive, bas-ventre et bas du dos pour la sphère gynéco et urinaire, in situ pour les problématiques dermato, c'est-à-dire en regard de l'inflammation, de la rougeur, de la plaque d'eczéma, etc. Le plexus solaire et cardiaque pour le système cardiaque, les tempes, nuque, front pour les céphalées, les surrénales pour la fatigue, le surménage, la face interne des poignets, colonne vertébrale et plexus solaire, plante des pieds pour le système nerveux. Je pense notamment aux troubles du sommeil. Le soir, on va se frictionner donc ces 4 zones, face interne des poignets, colonne vertébrale, plexus, plante des pieds. Et puis chakra et autres points réflexes pour les activités énergétiques. Au niveau des huiles végétales, au moment des mélanges, on va parler des différentes typologies d'huiles végétales et macérats huileux. Ici, dans un premier temps, pour faire simple, quand on cherche une huile végétale neutre, à tout faire, on en a 3 qui se prêtent un petit peu à cette base neutre. C'est l'huile de noyau d'abricot, l'huile de sésame ou encore la noisette. Donc ce sont les 3 qui ont des textures très fluides qui peuvent un peu servir à tout. Le nombre de gouttes que l'on va utiliser dépend en fait de la surface. Quand on est sur des petites zones qui relèvent du centimètre, tempe, poignet, plexus solaire, c'est 1 à 2 gouttes d'huile essentielle en tout. À chaque fois, ça sera toujours le même principe. C'est en tout que vous en ayez une ou plusieurs. C'est en cumul 1 à 2 gouttes pour tempe, poignet, plexus. Pour des surfaces comme le thorax, le ventre, les lombaires, la ceinture pelvienne, donc bas du ventre, bas du dos, une jambe, c'est 6 à 8 gouttes d'huile essentielle en tout. Pour un dos entier, un massage du dos, c'est 10 gouttes d'huile essentielle, plus à chaque fois votre huile végétale. Au niveau de la fréquence, c'est exactement comme pour la voie orale. En cas de petits symptômes, c'est 2 à 3 fois par jour. Et en cas de grands symptômes, 4 à 6 fois par jour. Donc on voit évidemment se juxtaposer les fréquences là pour ces 2 voies d'administration, voie orale et voie cutanée. Et je pense notamment aux affections respiratoires où on va adjoindre du coup les 2 voies d'administration en même temps. On va ingérer 2 gouttes d'une certaine formulation d'huile essentielle et on va frictionner en même temps thorax, cou, sinus aux mêmes fréquences, donc 2-3 fois par jour petits symptômes et 4 à 6 fois par jour en cas de grands symptômes. C'est l'occasion aussi ici de vous parler de la technique de perfusion et d'embaumement aromatique. C'est une technique bien particulière qu'on va réserver à l'usage de l'huile essentielle de Ravintsara. Donc attention, contre-indication chez l'asthmatique. Et dans le cadre de la grippe, syndrome grippal, Covid, ça fonctionne aussi, tout ce qui est typé syndrome grippal. Donc je ne vous parle pas d'une rhinopharyngite classique, vraiment syndrome grippal, donc courbature importante, fièvre, abattement, douleur, etc. Dans le cas d'un syndrome grippal et pour un adulte, donc on va avoir ces 2 techniques qui très clairement en fait servent pour booster l'immunité et essayer, on va dire, de récupérer au plus vite en fait de ce syndrome grippal. Donc 2 approches, soit la technique de perfusion si en gros on ne peut pas encore rentrer chez soi, qu'on est au travail, en transport, peu importe.
Donc technique de perfusion, et quand on est chez soi, on va passer à l'embaumement. Je pense que le terme décrit très bien ce qui va se passer. Alors pour la perfusion, on va utiliser 5 gouttes de Ravinzara qu'on va déposer sur un avant-bras et on va poser l'autre par-dessus pour frictionner. Donc en fait les 5 gouttes vont permettre d'appliquer sur les deux avant-bras en même temps. Donc on pose un avant-bras sur l'autre qui permet d'étaler en fait les gouttes. Comme les avant-bras sont des parties qui sont très vascularisées, on va avoir une pénétration très rapide des huiles essentielles. C'est pour ça qu'on parle de perfusion aromatique. Donc 5 gouttes toutes les 5 minutes pendant 1 heure. Donc c'est vraiment très fréquent. C'est une quantité très importante et ça va permettre vraiment un boost immunitaire. Quand on rentre chez soi, on va pouvoir appliquer en une fois 5 à 10 millilitres, donc c'est la moitié d'un flacon à un flacon, sur toute la zone du trajet lymphatique. La plante des pieds, autour des malléoles, on va remonter le long des jambes, le long du trajet lymphatique, donc plutôt derrière, on insiste derrière les genoux. On va appliquer au niveau de l'aine, où on a une chaîne ganglionnaire de part et d'autre. Au niveau du ventre, vous allez frictionner au niveau du thorax, au niveau de la face interne des bras, vous appliquez bien au niveau des aisselles aussi, où vous avez toute la chaîne lymphatique. Vous allez appliquer le long de la colonne vertébrale, au niveau des carotides, le pourtour des oreilles, tout autour des oreilles, vous avez aussi une chaîne ganglionnaire, et vous terminez avec les sinus nasales et frontaux. Voilà, donc cet embaumement aromatique est vraiment du coup une technique qui doit rester très très exceptionnelle. Vous allez pouvoir le faire 2 fois en 48 heures et ça vous permettra vraiment de récupérer très vite. Alors vous serez fatigué, terrassé par la grippe, mais vous allez récupérer beaucoup plus vite. J'insiste ici, on en a parlé déjà, on l'a évoqué dans Aroma 2, l'huile essentielle de Ravinzara fait partie de la famille biochimique des oxydes, une formulation très proche de l'Eucalyptus radiata, et quand on a beaucoup d'oxydes, c'est le cas du Ravinzara, qui est très très chargé dans cette famille biochimique, elles ont un caractère très expectorant. Alors immunostimulant, antiviral, mais expectorant, donc ça va faire cracher, ça va faire produire. Donc quand vous faites un embaumement de Ravinzara ou que vous appliquez de manière très fréquente du Ravinzara, si vous avez des sécrétions, cela est normal. Il faudra arrêter très vite l'application du Ravinzara si vous voyez qu'il y a un encombrement bronchique trop important. Et enchaîner avec des huiles essentielles à ce moment-là fluidifiantes, donc qui vont contenir des cétones comme un romarin verbenone, une menthe poivrée, un eucalyptus mentholé pour venir fluidifier en fait l'excès de sécrétion bronchique. Donc vraiment, je réinsiste ici, ces techniques de perfusion et d'embaumement doivent rester très ponctuelles et contextualisées au syndrome grippal, uniquement au syndrome grippal chez l'adulte non asthmatique. On termine cette partie voie cutanée extemporanée pour l'adulte avec une petite note pour l'usage des huiles essentielles dans les bains et les bains de pied. Les huiles essentielles sont donc de nature lipophile, elles ne se mélangent pas à l'eau, il va donc falloir utiliser un émulsifiant pour pouvoir diluer les huiles essentielles dans l'eau du bain. On ne met jamais les huiles essentielles directement dans l'eau du bain car elles vont flotter et vous avez un risque de brûlure en fait de la peau en surface du bain. Donc pour un bain de pied, c'est environ 4-5 gouttes d'huile essentielle. En tout, pour un bain, c'est 10 à 12 gouttes. Alors vous pouvez acheter des disperses ou dispersants. À mon sens, c'est vraiment pas utile ou nécessaire. Si vous en avez, utilisez-les. Mais vraiment plus simplement, vous prenez votre gel douche. La plupart de nos gels douche aujourd'hui sont sur gras. Ils ont une base d'huile végétale en fait dans leur formulation. Donc ça va permettre de mélanger en fait directement dans l'eau du bain. Donc dans le creux de la main, vous prenez votre gel douche, vous mettez vos 10 à 12 gouttes d'huile essentielle, vous mélangez bien correctement, que ce soit bien homogène, et vous ajoutez dans l'eau du bain pour faire une dispersion homogène de vos huiles essentielles.
Idem pour le bain de pied que je vous recommande vivement. C'est un usage qu'on a peut-être un peu délaissé et les pieds comportent toutes les zones réflexes. On a toutes les terminaisons de tous les méridiens. Donc on a vraiment une efficacité des huiles essentielles par l'application des pieds. Voilà, c'est très 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 utile, très efficace. Donc je ne peux que vous encourager à réinstaurer un peu l'usage de ces bains de pied. Nous passons désormais à l'usage, les posologies voie cutanée, mais chez l'enfant. Donc on est toujours ici en mélange extemporané, donc fait au dernier moment. Pour les enfants, cette voie d'administration est la voie privilégiée. Les enfants et les nourrissons ont une peau qui est très fine, très réactive, donc on utilisera toujours de l'huile végétale, même pour les huiles essentielles les plus douces. Et puis pour éviter des réactivités de peau, on veillera à changer de zone d'application à chaque friction. Donc on va alterner les zones avec une fois le thorax, une fois le dos, une fois la plante des pieds, voilà, on alterne. Pour les enfants de 3 ans à 5 ans, la quantité d'huile essentielle à utiliser est de 2 gouttes sur l'huile végétale. De 5 à 7 ans, c'est 3 gouttes maximum. De 7 à 12 ans, 4 gouttes maximum. Et 12 à 15 ans, 5 gouttes maximum d'huile essentielle en tout dans de l'huile végétale. Votre question c'est à chaque fois, mais combien d'huile végétale? On dit QSP, c'est-à-dire la quantité suffisante pour. Ce qui compte en fait, c'est le nombre de gouttes d'huile essentielle. C'est ça notre principe actif. La quantité d'huile végétale, quelque part, c'est bien la quantité que vous voulez, en tout cas celle dont vous avez besoin pour pouvoir masser toute la surface du corps concerné. Donc la quantité d'huile végétale, quelque part, n'est pas importante. Ce qui compte, c'est le nombre de gouttes d'huile essentielle. Au niveau des fréquences, ça va être comme pour les adultes. Petits symptômes 2-3 fois par jour, grands symptômes 4 à 6 fois par jour. Chez les enfants, on voit très couramment un usage de l'huile essentielle de Ravintsara ou d'Eucalyptus radiata, là encore, en prévention hivernale pour stimuler l'immunité. À ce moment-là, on va utiliser donc une application le matin sous la plante des pieds ou le bas de la colonne vertébrale. On aurait une préférence pour la colonne vertébrale, mais la plante des pieds convient bien, là encore, pour une histoire de méridien au niveau de la plante des pieds, et puis aussi que pour les plus petits, généralement ils ne vont pas pouvoir derrière toucher l'huile essentielle, en avoir sur les doigts et risquer de s'en mettre dans les yeux. Donc on peut faire une application tous les matins sur les 2-3 mois d'hiver, et là encore avec une fenêtre thérapeutique, on le fait la semaine et on fait une pause le week-end. Enfin, nous terminons avec l'usage de la voie cutanée chez le nourrisson, donc c'est jusqu'à 30 mois le nourrisson. Donc très très attention chez les nourrissons, évidemment. On peut utiliser 1 à 2 gouttes maximum, ça dépendra de l'âge du nourrisson. Donc 1 à 2 gouttes d'huile essentielle max, toujours avec de l'huile végétale, évidemment. Et puis là encore, on va alterner les zones, donc jusqu'à 3 fois par jour. Maximum 5 jours, c'est déjà beaucoup. 7 jours max, mais 5 jours, c'est déjà très bien. Et puis, pour les nourrissons, alors là, je déborde un petit peu. On a très peu de voies d'administration pour le nourrisson, on va souvent utiliser la diffusion en plus chez le tout petit, où on va diffuser 1/4 d'heure 3 fois par jour sur une petite semaine. Et là, il s'agit de diffusion, alors souvent avec un ultrasonique à eau, où on va être en présence de l'enfant et le diffuseur proche de l'enfant. Donc souvent, on le fait au moment du bain, ou la nuit quand l'enfant se réveille à cause d'une toux ou d'éternuement. On va mettre le diffuseur à côté de lui pendant 1/4 d'heure, permettant l'action en fait des huiles essentielles pendant 1/4 d'heure et permettant éventuellement à l'enfant de se rendormir, ou pendant le bain, du coup d'avoir en plus l'ambiance très chaude des vapeurs du bain. Donc l'humidité et la chaleur en fait de la salle de bain est vraiment très intéressante quand il y a des pathologies respiratoires, et on va diffuser pendant 1/4 d'heure un peu de myrte verte ou de Ravintsara, mais beaucoup la myrte verte en pédiatrie, et qui va du coup permettre d'avoir une belle action sur la sphère respiratoire.
Je vous donne ici la liste des huiles essentielles très douces qui sont autorisées chez le nourrisson et c'est cette même liste que vous allez pouvoir utiliser chez la femme enceinte. Donc c'est ce qu'on a vu dans le module 3 sur les posologies pour voie orale. Pour la femme enceinte, donc je vous ai indiqué des posologies enfants, donc 4 gouttes par jour d'huile essentielle à ingérer sur 3 jours maximum, et avec la liste des huiles essentielles destinées aux nourrissons, donc que voici. On va pouvoir utiliser le Ravinzara, l'Eucalyptus radiata, la lavande. Donc ici, quand je nomme lavande, je parle de la lavande officinale ou même de lavande fine. La mandarine, l'orange douce, PGB, ce sont les initiales de petits grains bigaradier, la myrte verte, donc à chémotype 8 cinéole, la camomille romaine, la marjolaine à coquille, le gingembre, le titri. Éventuellement uniquement pour le nourrisson, pas chez la femme enceinte, on aura aussi l'usage de l'estragon, puisque c'est une grande antispasmodique qu'on utilise beaucoup dans les coliques du nourrisson. Attention, c'est une huile essentielle qui est potentiellement irritante, donc on la dilue vraiment abondamment, et par contre, contre-indication chez la femme enceinte. Donc là, c'est uniquement pour la colique du nourrisson. Donc pour la femme enceinte, on réalise qu'on a déjà une petite dizaine d'huiles essentielles qu'on peut utiliser, qui couvrent largement la grossesse, aussi bien pour des besoins immunitaires, infectieux, de stress, de troubles du sommeil, de douleurs, de nausées, de problèmes digestifs. Donc on a déjà largement, en tout cas ça suffit pour répondre à des besoins primaires, de petits symptômes lors de la grossesse, et c'est bien pratique. Donc ça vous donne déjà ces huiles essentielles-là. Et je vous rappelle encore l'usage indispensable des hydrolats chez la femme enceinte, le nourrisson et l'enfant pour la voie orale qui seront beaucoup plus pratiques. Mais voilà déjà ici pour la voie cutanée, les indications chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson pour les préparations extemporanées.